Très bien les amis, donc on passera à la partie lab phase, donc qui dit lab phase, c'est-à-dire le projet final donc de notre formation initiation à la business intelligence, d'accord? Donc pour cela, on va voir tout ce qu'on a vu au début, c'est-à-dire à partir de tout ce qui est data warehouse, OLAP, Online Analytical Processing, la différence entre OLTP et OLAP. On va modéliser notre modèle en étoile. On va créer notre data warehouse ou bien notre data mart. Après, on va l'alimenter et on va créer des rapports. D'accord? Et on crée aussi des cubes avec quelques règles multidimensionnelles. D'accord? Donc, pour cela, d'abord, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, donc je subdivise je divise en deux parties. D'abord, je vais vous montrer en quelque sorte ce qu'on doit faire avec ce projet-là. Donc, c'est de vous expliquer en fait ce qu'on doit faire, d'accord? Et progressivement, on va voir ce qui adviendra. Donc, la première des choses, donc, ce qu'on doit faire, c'est que d'abord, je vais vous montrer la partie Access, là, la base de données Access. Donc, j'ouvre la base de données comptoir là. OK? Donc, on peut dire que ça c'est un système d'information, d'accord? Un système d'information d'une entreprise. Cette entreprise, son nom c'est les comptoirs. Donc j'ai expliqué ça, donc vous pouvez voir sur les précédentes vidéos. Donc l'entreprise comptoir, elle voulait en fait créer ou bien réaliser un système décisionnel. Donc pour le moment, elle a un système d'information et avec une base de données juste transactionnelle. Et cette base de données transactionnelles, c'est justement OLTP. Donc, ce système lui permet donc de gérer ses affaires, de gérer ses clients, de gérer les commandes, de gérer des tailles commandes, de gérer les employés, les fournisseurs, etc., les produits, etc., etc. Mais elle voulait passer d'un système transactionnel OLTP à un système décisionnel qui est OLAP. Donc, elle nous a fait un appel, d'accord, pour lui réaliser en fait son système décisionnel Data Warehouse et OLTP. Donc, on va d'abord procéder à l'analyse de ce qu'on doit faire. Donc, si une entreprise vous appelle ou vient vous répondez à un appel d'offres d'une entreprise, la première des choses, c'est que tout d'abord, vous allez d'abord faire une étude préalable, d'accord? Une étude préalable, et cette étude, ça va vous mener ce qu'on appelle un cahier de charge. Donc, il faut justement avoir un cahier de charge, les études fonctionnelles, tout ça, les cadrages du projet, les périmètres des projets, tout ça, avant de réaliser le projet en question. D'accord? C'est ce qu'on doit faire maintenant. Donc, pour nous, on va d'abord analyser table par table ce qu'on doit faire. Donc, on ouvre catégorie, d'accord? Ça, c'est catégorie de produits là. On a le boisson, on a les condiments, les différentes catégories de produits. Donc, les catégories boisson, condiments, desserts, produits laitiers, pâtes et céréales, la viande, produits secs, poissons et fruits de mer. Maintenant, description au niveau de boissons, on peut trouver des boissons, des cafés, des thés, des bières. Ça, c'est des illustrations, donc c'est pas intéressant pour nous. D'accord? Donc, et les condiments, on trouve des sauces, assaisonnement, épices. Desserts, on trouve des desserts et des friandises. Produits laitiers, fromage, pâtes et céréales, donc pain et biscuits et pâtes et céréales. La viande, c'est viande préparée et produits secs, etc. Donc, ça, c'est catégorie des produits. Donc, ici, ça ne nous intéresse pas beaucoup plus en catégorie, d'accord? Donc, ce n'est pas d'une importance capitale pour nous, en fait, pour les systèmes décisionnels qu'on doit réaliser. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est justement, on va ouvrir d'abord la table client. Ça, c'est le plus important pour nous. Donc,
On étudie la table MP, la table client, on va trouver les codes clients. Ça, c'est très très important pour nous, puisque ici, les codes clients, ce n'est pas un type de données qui est int, mais ici, on voit que c'est string, puisque c'est en lettres. Maintenant, les sociétés, ça nous intéresse aussi, donc, et contact, ça nous intéresse pas. Les pays, ouais, les pays, ça nous intéresse énormément pour faire des analyses en fonction des pays, d'accord? Ça nous intéresse par contre. Les pays, la région, ça nous intéresse pas trop. La ville aussi, ça nous intéresse, d'accord? Mais l'adresse, on peut pas faire une analyse selon l'adresse, ça nous intéresse pas. Et voilà. Donc, et après, ce qui nous intéresse encore beaucoup plus, c'est commande. Très bien. Commande ici, on a les codes. Vous voyez, ça c'est les numéros commande là. Et ça c'est le code client en fait. Et ça ce sont les employés. Et date de commande, date envoyée et numéro messager, ça ne nous intéresse pas plus. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est numéro commande en fait, le code client. D'accord? Donc, on ouvre un peu pour voir détail commande. Voilà. Détail commande, c'est une table qui est reliée à la table commande. D'accord? Si on ouvre un peu les relations entre les tables, vous allez voir. Voilà. Donc, j'ouvre comme ça. Euh, voilà. Voilà. Vous voyez? Donc, il y a une relation entre commande et détail commande. Il y a une relation également entre détail commande et produit. D'accord? Non. Voilà. Donc, j'ai ouvert détail commande. Donc, je vois ici les numéros commande là. Et ça, c'est la référence du produit. Et on voit, c'est au niveau des détails commandes qu'on peut visualiser la référence produit qui a été vendu à tel prix unitaire et la quantité en fait. Par exemple, le numéro commande 10 248 et le référence produit a été vendu à 10 euros, d'accord? Et quantité 12. Ainsi de suite, donc ici on a jusqu'à 3 numéros commandes et 3 références produits. Donc on va voir ici commande. Je vous recommande là. On voit clairement ici, voilà, ça c'est le numéro commun, d'accord? Et ça c'est le code client. Mais on ne voit pas encore le produit. Donc là, il faut que j'ouvre encore la table produit pour voir. Voilà. Donc si j'ouvre j'ai ouvert maintenant la table produit. Et je vais voir par exemple la référence. Attendez. Prix unitaire ici. Donc, détail d'abord en détail commande là. Ça c'est le numéro commande et ça c'est mozzarella di Giovanni. Donc je reproduis. Ok. Euh, donc ce qui nous intéresse ici, c'est aussi, on va avoir les prix unitaires. Par exemple, les prix unitaires, ça c'est plus, ça nous intéresse évidemment. Et à partir de là, on peut déjà s'imaginer en fait notre entrepôt de données. Donc ici, clairement, on a le produit déjà, j'ouvre le fournisseur pour voir. Donc
Voilà, ça c'est l'ensemble des fournisseurs, leur numéro de téléphone, leur pays de provenance, etc., etc. Et on a les employés également, d'accord? Donc, à partir de ces tables-là, on peut maintenant s'imaginer à notre table d'effets et notre table de dimensions et tout ce qu'on veut analyser. Surtout ici, client. Donc, si on peut s'imaginer, on peut dire que ici, notre table d'effets, ça soit la table de vente, puisque on a déjà les codes clients, d'accord? Par exemple, si j'ouvre les clients, voilà, on a les codes clients, ça c'est très très important. On a la référence client, d'accord? Si j'ouvre commande, en détail commande, on a les références produits, client, catégorie, voilà. On a la fonction, le code client, et voilà. Et après, on va analyser aussi en fonction de quantité, voilà, quantité, et des prix unitaires. Donc ça, ce sont les axes, ce sont les mesures qui doivent être sur la table des faits. Donc, à partir de là, comme je vous ai dit, donc on peut d'abord s'imaginer qu'on aura la table des faits qui est vente, on aura la table des produits, la table des dimensions produits, et on aura la table des dimensions qui est client, et on va créer une autre table supplémentaire, puisqu'on ne la retrouve pas ici, ça sera la date. Comme je vous ai dit au tout début, même si on ne vous demande pas au niveau des cahiers de charges de créer la table de dimension date, il faut créer toujours, parce que c'est en analyse. Toujours on fait des analyses en fonction des dates, en fonction du jour, en fonction du mois et de l'année, d'accord? Donc, pour cela, la table qui nous intéresse le plus, dimension, c'est les clients, où on trouve les codes clients et la ville et les pays, d'accord? Et produit également. Donc, produit, on trouve la quantité, les prix unitaires et une table supplémentaire qui est table date. Et maintenant, on va créer maintenant la euh, table d'effets. C'est absolument, donc j'ouvre un peu les relations entre les tables. Donc si on voit bien, vous voyez, donc voilà, on a la table produit qui a une relation avec fournisseur et avec catégorie, et produit a une relation avec détail commande. Et maintenant la commande, elle a une relation avec client, avec le, les employés, ça ne m'intéresse pas, mais avec détail commande. Vous voyez? Donc ce qui m'intéresse beaucoup le plus ici, c'est d'abord produit. Ça c'est axe d'analyse, on peut analyser ça avec en créant une table de dimensions. Et client également, d'accord? Et si un peu je voilà, on va voir. Donc vous voyez, n'est-ce pas, la ville, la région, et pays, tout ça. D'accord? Et détail commande. Ce qui est le plus important, c'est référence produit, donc en tout cas prix unitaire et la quantité. Et produit, on va trouver prix unitaire et quantité par unité. D'accord? Voilà, donc pour cela, donc on a expliqué en quelque sorte ce qu'on doit faire. Maintenant, après, on passera à la modélisation de notre modèle en étoile.